Tu l'aurais vu. Il est devenu fou, hystérique. Il m'a dit qu'on ne faisait pas ça à un ami. Et que moi, j'avais trahi sa confiance. Tu sais quoi? Ça m'est complètement égal d'avoir fait ça. Je préfère perdre un ami plutôt que de continuer à jouer avec toi. Tu ne le mérites pas. Merci. Non. Non, Eva, ne me remercie pas. Sérieusement, qu'est-ce qu'il croyait, Daniel? Qu'on est quoi, nous autres? Je sais pas. Je comprends pas. Et pourtant, vous le devriez, monsieur. Je vous rappelle que vous avez tous les deux participé à ce jeu. Tu as tout à fait raison. Et moi, je regrette vraiment. Mais je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais moi, j'ai pas pris ça autant au sérieux que lui. Je t'ai pas envoyé de fleurs, ni de messages. Allons, taisez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Très bien, Eva. Je suppose que te souvenir de tout ça, ça doit te faire beaucoup souffrir. Je sais et je vois bien qu'à cause de lui, tu t'es fait des illusions. J'espère juste que tu n'es pas tombée amoureuse. Je ne veux plus parler de ça. S'il vous plaît, laissez-moi. Laissez-moi seule, d'accord? Si Daniel t'a fait ça, il n'a aucune excuse. Aucune. Et voilà. Et voilà quoi? Le travail dont tu as besoin. Voyons voir. Bah quoi, ce sont des cours par correspondance? Exactement, ma belle. Ce sont des cours utiles, rapides, économiques que tu peux suivre depuis le confort de ta maison. Alors, hein? Eh bien, c'était pas exactement ce à quoi je pensais, mais Il n'y ça a ira. pas de mais, on va regarder ça ensemble. Dis-moi, qu'est-ce que t'as à perdre? D'accord. Attends un instant. Mais Attends-moi. Francisco? Mademoiselle Victoria, c'est un plaisir. Je vous croyais partie. Oui, mais quand je suis arrivée chez moi, j'ai décidé de revenir. Parce que je ne fais jamais les choses à moitié. Je comprends. Vous cherchez le patron? Non. C'est toi que je cherche, menteur. regarde, couture et confection. Non, non, avec une couturière dans la famille, c'est plus que suffisant. En plus, je suis impatiente pour ce genre de choses. Continue. Que dis-tu de dessin en architecture? Bien sûr! Comment j'ai pu oublier ce cours d'architecture contemporaine que j'ai suivi à l'université? Non? Non, oublie ça, je suis qualifiée pour ça. Ces plans minables te donneraient l'impression de faire de la peinture moderne, de faire du gribouillage. Oui, du gribouillage. Ah oui, ni plus ni moins. Et que dirais-tu de détective? Quoi? Ah non. Ah bah oui. Mais tu m'imagines, moi, comme ça, avec mon imperméable, toute moulée. Et ta pipe? Et en peau. De cuir. Je suis contente qu'on soit seuls. Mademoiselle Victoria, sauf votre respect, eh bien, je comprends pas pourquoi vous me dites que je suis un menteur. Tu vas comprendre. Allons, dis-moi combien tu veux. Combien je veux? Eh bien, je peux vouloir beaucoup de choses, mais de quoi parlez-vous? Ne fais pas l'innocent et dis-moi combien tu veux. Parce que je suppose que ta loyauté a un prix. 3 000, 5 000, combien? Je comprends pas votre question, mademoiselle. Le prix que tu donneras à ta vérité. Ma vérité? On est en train de parler de vérité parce que, bon, il n'y a qu'une vérité, Écoute, mademoiselle. Francisco, tu me désespères. Et comme tu le comprendras, cette histoire de femme enceinte qui lance des billets, confondant Daniel avec toi, je dois avouer que l'histoire est très créative. Mais moi, je n'y ai pas du tout cru. Ah non? Non. C'est pour ça que je veux la vérité. Et je comprends qu'elle puisse avoir un prix. Et j'espère que tu comprendras que j'ai de quoi payer ce prix. C'est peut-être l'occasion de ta vie de prendre ton indépendance, de cesser d'être chauffeur et de monter ta propre affaire. Et il n'y aura pas une seule femme qui te résistera. Combien? 10, 20, 30 000 dollars? 50 000. Très bien, 50 000. À quel nom je fais le chèque? Francisco Ramirez Conti, avec un accent sur le i. Ça, c'est parfait. Maquillage professionnel. Maquillage professionnel? Ça te plaît, ce genre de truc, non? J'ai bien vu comme tu as super bien maquillé Eva pour le jour de la remise des prix. Je pourrais même avoir mon propre institut de beauté. Oui, voilà. Oui, c'est une bonne option. Mais ici, je t'ai trouvé un super truc. C'est quoi? Assistante de direction.
C'est la vie. On a tous un prix. Moi aussi, j'ai le mien. Bien supérieur à celui-ci, évidemment. Alors, Francisco, c'est à toi de parler. Dis-moi la vérité. Je vais vous le dire avec grand plaisir, mais pourquoi vous ne me remettez pas d'abord le chèque, vous savez, pour que j'aie la force et le courage de tout vous expliquer? Merci. Bon, vous voulez connaître la vérité, la vérité, la vérité? Non. Ce que je vous ai dit sur cette folle, ce n'est pas vrai. Je m'en doutais bien. Ça veut dire, si j'ai bien compris, que la femme qui a jeté les billets sur Daniel est liée sentimentalement à lui, n'est-ce pas? Bel et bien liée, et non seulement liée, mais enceinte, parce que son gros ventre, ça c'est vrai. Comment? C'est ce que vous vouliez entendre, non? Comment s'appelle cette femme? Ah, ça, je n'en ai pas la moindre idée, mais je peux la conduire chez le patron. Je l'ai déjà conduite 20 fois à cet endroit. Oh, vaut rien. Allons-y. Je veux que tu me conduises à elle. Cette femme ne sait pas à qui elle a affaire. Eh oui, calmez-vous un instant. En fait, nous avons un léger problème. Oh, ne me dis pas que tu veux plus d'argent. Non, 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 il ne s'agit pas d'argent. Le truc, en fait, mademoiselle Victoria, comment vous dire cela? Tout ce que je vous ai raconté, c'est totalement faux. Assistante de direction, Hein? ça sonne bien, ça signifie de beaux tailleurs, des voitures, des voyages et beaucoup d'argent. Tu pourrais travailler dans une entreprise très importante, remplie de beaux hommes qui sentent l'eau de Cologne et portent des cravates dans un immeuble plein de miroirs. C'est ça, Marisol! Ça, c'est un travail pour moi! Bien sûr. Tu t'imagines pas à quel point je remercie la vie à cet instant Pourquoi? pour m'offrir le privilège d'avoir rencontré une amie comme toi. Mais qu'est-ce que tu dis? Je te comprends pas. Ah, mademoiselle Victoria, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Écoutez, mon père m'a appris que le plus important dans la vie, c'est la loyauté. Et même si vous m'avez donné ce bout de papier avec un certain nombre de zéros assez raisonnables et un gribouillage qui, je l'espère, est votre signature, eh bien, regardez, on n'achète pas l'honneur d'une personne. Qu'est-ce que tu dis, imbécile? L'argent n'achète pas tout. Ni l'honneur d'un domestique, ni la loyauté d'un domestique, ni la vérité d'un domestique. Hein? Jamais. Ils ne seront à vendre. Et ce que mon patron dira, je le signe et je le confirme. Alors, avec tout le respect que je vous dois, bonne journée. Et soyez gentil, pourriez-vous enlever votre main d'ici? Je viens de laver la voiture. Merci. Imbécile. Gaillot, Je te rappelle plus tard. c'est de la part de mon patron, ce sont des informations sur la prochaine mission. Comment ça se passe pour toi avec Leonardo? Eh bien, disons que côté travail, tout est sous contrôle avec lui. Mais Gaillot, j'ai un petit service personnel à te demander, c'est quelque chose de totalement différent. C'est quoi? De quoi il s'agit? En fait, je veux que tu m'aides à faire sortir de prison un jeune homme. Un ami à toi? Non, non, Gaillot. C'est pas vraiment un ami à moi, c'est un ami de ma petite amie. Je te l'ai déjà dit, vieux, tu dors dessous, d'accord? Tu dors dessous. Ce lit est à moi, et puis d'abord, t'es là depuis trop longtemps. Garde! Garde! Oh! J'essaie de dormir, moi! Qu'est-ce qui vous prend? Fermez-la! Fermez-la! Alicia! Pourquoi tu viens pas me voir? Qu'est-ce que tu as? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu vas m'aider à sortir d'ici, ou quoi? Eh bien... Tony, parfois tu me surprends vraiment. Je croyais que tu étais beaucoup plus jaloux de ce qui t'appartient. Et comment il s'appelle ce type? Il s'appelle Carlos Maldonado. Écoute, et dis-moi une chose. Tu veux vraiment faire sortir ce type-là de prison? Même si c'est un ami très proche de ta copine? Eh bien, Gaillot... Entre toi et moi, je vais te le dire. À vrai dire, si ça ne tenait qu'à moi, il pourrait pourrir en prison. Ah, tu vois, je me disais bien. Tu vois, peut-être que là, oui, je vais pouvoir t'aider. Je ne suis pas un délinquant! Je n'ai rien fait! Je suis innocent, moi! Alors, t'es de meilleure humeur ou il faut que je te mette des gants de boxe? Alicia, je peux parler avec toi. À la bonne heure. Après m'avoir insulté, crié dessus et même frappé, à présent il s'avère que tu veux me parler.
Eh bien non, figure-toi, c'est pas seulement quand tu veux. Tu as raison d'être en colère, mais tout ce que j'aimerais, c'est juste que tu m'écoutes. Je voudrais te demander pardon. Mais pas pour avoir viré Tony de ta chambre. Il le méritait, j'espère que tu es d'accord avec ça. Mais à cause de ce que je t'ai dit, et surtout à cause de cette gifle. C'est facile, non? Tu rentres complètement hystérique sans qu'on sache ce qui t'est arrivé. Tu te défoules sur moi et ensuite tu viens me demander pardon comme s'il s'était rien passé? Qu'est-ce que je deviens dans tout ça, moi, Eva? Je vois que votre prochaine opération est très prometteuse financièrement, Tony. Ah, eh bien oui, Gaillot. Moi, à vrai dire, la seule chose que j'espère, c'est toucher ma part du gâteau bientôt. Sois pas impatient, ça viendra. Dans ce genre d'affaires, la loyauté est très bien payée. En revanche, le manque de loyauté se fait payer le double, Tony. Oui, en parlant de gens qui sont des traites, tu sais... Qui j'ai vu aujourd'hui à la pension? Ce fameux Thomas. Ah, c'est pas vrai. Alors, il traîne toujours dans le coin? Oui. Apparemment, ce Thomas traîne encore dans les parages. On dirait qu'il cherche vraiment les problèmes. Ah oui? Eh bien, rends-moi service, Tony. La prochaine fois que tu le reverras, n'hésite pas à me prévenir, s'il te plaît. Comment? Tu viens de me dire que la trahison se payait très cher, Gaillot? C'est ce que tu viens de me dire, non? Allons, ne me dis pas que tu vas pardonner à Thomas. Me dis pas que Thomas t'intéresse déjà plus. Écoute, je comprends que tu sois blessé, mais il n'y a aucune raison qu'on reste fâché. On va en parler, d'accord? Non. Non, 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 j'ai rien à te dire. Oh, et puis tu sais quoi, si, il y a une petite chose que je voudrais te dire. Au cas où tu t'en serais pas rendu compte. Ça fait un bon moment que moi je suis déjà majeure. Et j'ai tout à fait le droit de choisir mes fréquentations et mon futur. Désormais, tu te mêles plus de ma vie et moi je me mêle plus de la tienne. Mais où vas-tu, Alicia? Oh, je sais pas, Eva, je sais pas, n'importe où ailleurs où il y aura un lit et une personne qui soit capable de me comprendre, mais surtout de me respecter. J'en ai marre de tes ordres, tu sais, j'en ai marre de ta perfection, de ta morale. Laisse-moi te dire que ma vie ne doit pas être une copie de la tienne. Ta vie, c'est ta vie, et tu peux la diriger comme tu voudras. Et ma vie, c'est ma vie. Ok? Alicia, ne pars pas, s'il te plaît. Allons, pour éviter que tu réagisses encore comme une folle, je préfère te le dire tout de suite. Je vais dormir avec Marisol, pas avec Tony. Et non, pas parce que tu me l'interdis. Mais parce que moi, je l'ai décidé. Au moins pour cette nuit. Relax. Bien sûr qu'il m'intéresse. Mais il m'intéresse plus mort que vivant. Alors maintenant que je sais qu'il traîne dans le coin, comme si de rien n'était, je compte sur toi, Tony, pour qu'il aille traîner dans un autre monde. Comment ça, dans un autre monde? T'as du mal à comprendre? Allons, Tony, réveille-toi. Si tu veux travailler dans ce milieu, il faut que tu sois plus pertinent, Tony. Ce que je veux, c'est que tu le tues. Moi? Oui, Tony. Toi. C'est un ordre. Oh, petite sœur, je crois que j'ai été dure avec toi aujourd'hui. Mais j'espère que tu sais que tout ça, c'est pour ton bien. Ah, papa, quelle triste journée. Alicia, entre. J'aimerais te demander pardon pour aujourd'hui. Celui qui vient te faire des excuses, c'est moi, Eva. Qui vous a laissé entrer? Ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que je te parle à tout prix, Eva.
Tu me manques. T'as vraiment des super fringues, Marisol. Apparemment, travailler dans ce cabaret, ça rapporte, n'est-ce pas? On peut gagner pas mal de fric, non? Je n'ai vraiment rien à vous dire. Allez-vous-en, il est très tard. Eva, écoute-moi pour l'amour de Dieu. Je ne veux pas vous écouter, vous ne comprenez pas? Eh bien, je suis désolé parce que je veux tout expliquer. Et moi, je suis encore plus désolée, je ne veux pas entendre vos explications, Je allez-vous-en! ne partirai pas avant que tu m'aies écouté. Oh, maintenant oui. Maintenant oui, je suis belle. J'aurais dû accepter les excuses d'Eva et j'aurais dû retourner dormir dans notre chambre. À bien y réfléchir, moi aussi j'ai dit des choses très méchantes. Oh, mais c'est pas juste qu'elle me traite comme ça. C'est pas juste qu'elle me demande de quitter Tony quand elle fréquente un type déjà engagé. Dis-moi, on t'a jamais appris à frapper à la porte avant d'entrer? Ah, je t'en prie. On va oublier le protocole, tu veux bien? Et alors? Et alors quoi? Je suis en train d'attendre, là. Eh bien, tu peux attendre ici, assise. Pour l'instant, j'ai pas le temps de jouer à tes devinettes. Je vais sortir. Ouais, mais avant que tu t'en ailles, je veux que tu m'expliques ce qui s'est passé avec Daniel. Pourquoi vous vous êtes disputés? Et qui est la femme qui a causé la discorde entre vous? Eva, tu es plus importante pour moi que ce que tu l'imagines. Ce n'est pas vrai. Je vous suis complètement égale. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je vous demande de partir, s'il vous plaît. Je ne veux plus vous revoir. Vous êtes la pire chose qui me soit arrivée dans la vie. Ça, je ne l'accepte pas. Et que voulez-vous? Que je sois fière et heureuse de savoir que j'étais l'une de vos victimes? Je peux tout expliquer. Je ne veux pas entendre vos explications. Allez-vous-en tout de suite! Eva! Écoutez, monsieur, vous savez ce que je pense? Vous êtes pitoyable. Et moi, je suis une pauvre idiote d'avoir cru en vous. Les choses ne sont pas ainsi. Ah non? Alors comment elles sont? Vous allez me dire que monsieur Leonardo a menti? Non. Je reconnais qu'il y a eu un pari, et ce que l'on a parié te concernait. Stop, Victoria, arrête. Laisse-moi tranquille. Écoute, Leonardo, tu ne te rends pas compte? Tu es mon frère et lui, c'est mon fiancé. J'ai le droit de tout savoir, non? Et quoi? Ton petit ami ne t'a pas donné sa version des faits, peut-être? Si, mais je veux entendre la tienne. Parce que je sais que c'est une femme qui vous a jeté l'argent. Mais je veux que tu me dises de qui est-ce qu'il s'agit. Je sais pas, je l'ai pas vue. Tu es en train de me mentir. Elle est partie avant que j'arrive. Je te crois pas. Eh bien, ça, c'est ton problème. Écoute-moi, Victoria. Je ne suis pas d'humeur et je n'ai pas le temps de parler de ça pour l'instant. Je suis pressé. La seule chose que je peux te dire en tant que frère, c'est qu'il faut que tu le surveilles de très près, Daniel. Bah alors? Qu'est-ce que tu fais réveiller à cette heure-là? Je peux pas dormir. Moi non plus. Tu veux un verre de lait? Ouais? Tu es triste, n'est-ce pas? Eh bien... triste ou en colère. Et pourquoi? Parce qu'Eva et moi, on s'est disputés très violemment. Et toi? Parce que je pensais à mon papa, à monsieur Ricardo, à madame Justa. Vous avez tous été très sympas ici avec moi. C'est ça qui m'empêche de dormir. Ah, Adrienne, je sais que ça doit être difficile pour quelqu'un de ton âge, n'est-ce pas? Mais écoute, quand il t'arrive ces choses-là, souviens-toi que nous t'aimons tous beaucoup, 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 et tu finiras par oublier. Je sais bien. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Écoute, quand j'allais entrer dans la cuisine, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai pensé que c'était papa, mais... ouais, eh bien, c'était pas lui. Et alors, c'était ce monsieur, dont Eva dit qu'il est pas son petit ami. Ce monsieur. Daniel? Daniel, oui. Daniel est ici? Oui. Tu as raison. Je mérite toutes les gifles du monde parce que ce qu'on a fait, Leonardo et moi, n'est pas bien du tout. Au moins, lui, il a eu la décence de me l'avouer et de regretter. S'il te plaît, Eva. Enfin, tu ne le connais toujours pas. Tu crois que Leonardo est le genre d'homme à regretter ce qu'il peut faire à une femme? Ça m'est égal de savoir le genre d'homme qu'il est. Ce qui me fait mal, c'est de savoir le genre d'homme que vous êtes. Mais je t'ai déjà dit que les choses ne sont pas telles qu'elles paraissent. Et vous savez ce qui me fait encore plus mal? C'est d'avoir écouté vos belles paroles et d'avoir cru à votre baratin comme une idiote. Non, Eva, et ce pari... Ce pari quoi?
Vous n'avez pas eu d'autre choix que de l'accepter, c'est ça? Oui, ce pari a été quelque chose d'infantile, d'absurde de ma part. Mais je ne pariais pas la même chose que lui, Eva, crois-moi. Moi, j'étais sûr qu'il ne parviendrait pas à te faire tomber dans ses bras. Ah, pourquoi? Vous étiez sûr et certain que j'allais tomber dans les vôtres? Non, Eva, ce n'était pas mon intention, je te le jure. Il a manipulé les choses pour que je me sente coupable. Vous êtes tombés bien bas tous les deux. Vous vous renvoyez la balle comme deux espèces de lâches. Et vous me faites vraiment pitié. Dire que vous êtes allé le frapper parce qu'il m'avait dit la vérité. Mais comment tu peux me faire ça, Eva? Comment oses-tu me faire ça? Tu me réprimandes parce que j'étais avec Tony dans la chambre et regarde avec qui je te trouve. Non, 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 elle ne savait pas que j'étais ici. Je suis entré Ça sans m'égale de sa savoir permission. comment se sont passées les choses. J'espère que tu te rends compte à quel point t'as été injuste avec moi. Alicia, mais c'est pas du tout ce que tu penses. Écoute-moi. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, Alicia. Madame va sortir? Oui, Renata, j'ai un rendez-vous. Ah, c'est bizarre. Armando a dû oublier parce qu'il vient juste de se retirer dans sa chambre. Je vais l'appeler. Non, non, non. Il ne va pas m'emmener. J'y vais toute seule en voiture. Ah, je comprends. Je rentrerai tard. Alors surtout, ne t'inquiète pas et va te coucher. Je n'aurai plus besoin de toi aujourd'hui. Bien, Madame Marcella. Passez une bonne soirée. Je l'espère. Et tu as ramassé tous ces billets dans la voiture? Oui. Et le pire dans tout ça, c'est que Mademoiselle Victoria insistait. Et elle était désespérée de savoir qui les avait mis là. Imagine-toi que cette femme si divine et qui est si gentille a voulu me soudoyer. Vraiment? Mhm. Eh bien, ça t'arrive parce que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, Francisco. Il fallait que je le fasse, Jackie. Je devais le faire. Cette femme m'embêtait terriblement pour savoir qui avait fait ça. Et bon, si tu avais vu la tête du patron, ce visage comme ça, tout blanc, blanc, blanc comme un linge. Et bon, je me suis dit à moi-même, voyons voir, Francisco, il faut aider le patron. Et alors j'ai inventé quelque chose et j'ai sauvé sa peau. Et pour couronner le tout après la bagarre, la voiture de Daniel était tapissée de billets. Comment ça, de billets? Oui, une quantité ridicule de billets, plein partout. Et il t'a donné quelle explication? Aucune. Tu sais, d'abord il s'est emmêlé les pinceaux, et ensuite chez lui, il m'a confirmé que c'était une femme. Mais là, cette commère de Francisco est arrivée et s'est mêlée de la conversation. Francisco, le chauffeur? Oui, et bien évidemment, pour défendre son patron, il a inventé un gros bobard que je n'ai pas avalé. Et pourquoi cette bagarre avec Leonardo? J'arrive pas à croire qu'il soit battu comme ça. Eh bien, selon Daniel, c'est à cause des problèmes de jeu. Quelque chose que Léo ne m'a pas dit quand je lui ai parlé de tout ça. Ah, mon ami, pardonne-moi, mais moi, je trouve ça vraiment bizarre. Non, pas bizarre, très bizarre, Claudia. Et je finirai par découvrir la vérité. Dis-moi, Francisco, et toi comme moi, tu crois qu'Eva a quelque chose à voir avec ça? J'ai des soupçons. Eh bien, je l'ai vue sortir de cette maison furieuse après le patron. Elle m'a même demandé l'adresse de l'agence. Mais tu sais quoi? Il a dû lui faire quelque chose de grave pour qu'elle réagisse comme elle l'a fait. Et de plus, elle me fait pitié, la pauvre, parce qu'on voit bien qu'elle est amoureuse du patron. Allons un instant. Il n'y a pas qu'elle, parce que lui aussi, c'est la même chose. Oui, mais à quoi ça sert, puisqu'il va se marier avec cette sorcière, comme le dit Lorita? Non, je corrige. Il n'est pas encore marié. Il y a encore le temps d'annuler ce mariage. Hein. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que monsieur a de l'argent et Tony non. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent et tu le sais très bien, Alicia. Oh, la seule chose que je sais, c'est que tu me mets trop la pression. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux me garder enfermée? Tu veux que j'étudie? Tu veux contrôler mes petits amis? Eva,
j'ai l'impression que je pourrais jamais être comme tu veux que je sois. Pardonne-moi, mais... Alicia. Alicia, tu es ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Et si je suis très exigeante avec toi, c'est parce que je t'aime. Et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais comment tu peux savoir ce qu'il y a de mieux pour moi quand je le sais même pas moi-même, Eva? D'accord. Tout ce que tu dis est vrai. Et encore une fois, eh bien, excuse-moi de t'avoir parlé comme ça aujourd'hui. D'accord. Eva, je comprends. Tu t'es sacrifiée énormément pour moi et merci de l'avoir fait, vraiment. Mais il faut bien que j'apprenne de mes propres erreurs, non? Eh bien oui, mais... Si je te surprotège, c'est parce que... J'aime ma petite sœur chérie. Je prenais déjà soin de toi quand papa vivait. Imagine-toi maintenant. Toute la responsabilité que j'ai. Oui. Et souviens-toi que quoi que je fasse, et quoi que je dise, toujours, tout ça c'est parce que je t'aime et que je veux ton bonheur. D'accord? Oui. Moi aussi je veux ton bonheur. Ah, oui. En fait, oui. En parlant de ça, cet homme que t'as laissé là à t'attendre dans la chambre, Eva, j'ai l'impression que c'est lui ton bonheur. Non, Alicia. Je ne t'ai pas encore raconté. Mais... aujourd'hui, il m'a profondément blessée. Non. Oh, raconte-moi. Dans très peu de temps, ma peau tout entière aura une âme. Mon parfum préféré pour Rome. Le meilleur champagne. Il n'y a pas de doute, tu es un vrai expert. Et la nuit ne fait que commencer. Quoi? J'arrive pas à y croire, Eva. Mais comment il a pu? Je ne sais pas, Alicia. Pour Daniel, j'ai juste été un jeu. Non, 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 Eva, attends. Il est ici pour quelque chose, il regrette sûrement. Je veux dire... Non, c'est juste qu'il a été démasqué et à présent il veut arranger la situation. C'est tout. Oh, Eva, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le laisser là jusqu'à ce qu'il se lasse et qu'il s'en aille. Le vin, allez, le vin, allez. Le vin! Oui, le vin. Non, Tony. non. On ne peut pas nier que tu as de la chance, Leonardo. Ah, c'est vraiment ta soirée, hein? Dans tous les sens du terme, Gaillot. Dans tous. Bon sang, patron. Quelle surprise, je savais pas que vous étiez un aussi bon joueur. Petite, c'est ma spécialité, Tony. La mienne. Ma belle, pourquoi tu nous apportes pas une bouteille de whisky? Tu vois pas qu'il y a ici un homme très joyeux? Bien sûr que oui. Leonardo, allons, dis-moi, pourquoi aujourd'hui on doit être aussi content? Parce que dernièrement, tout se passe très bien pour moi. Et il y a beaucoup de choses qui sont en ma faveur. Alors? Ah, Eva, il dit de ne pas partir avant que vous ayez parlé tous les deux. Mais ce type est complètement borné. Bon sang, il ne va jamais me laisser tranquille. Je crois que non. Bon, je vais aller mettre un terme à tout ça. Rien de ce qu'il pourra me dire ne me fera changer d'avis. Je vous prie de vous en aller. Ne venez plus me voir, ne me parlez plus et ne me regardez plus, d'accord? Eva, ça ne va pas être possible. Parce que j'ai besoin de continuer à te regarder. Pourquoi, monsieur? Quel est votre pari à présent? 2000 $ que je vais vous pardonner? Non, Eva, il n'y a plus de pari. J'ai essayé de t'expliquer que j'ai parié pour te protéger de Leonardo, mais... À présent, j'avoue qu'il s'est passé quelque chose à quoi je ne m'attendais même pas. Et ça veut dire quoi, monsieur? Dites-moi. Que sans m'en rendre compte,
Je suis tombé amoureux de toi, Eva. Je suis amoureux de toi. Mais c'est le comble de l'hypocrisie. Comment osez-vous me dire un tel mensonge juste pour me convaincre? Je ne suis pas du tout en train de te mentir. Alors c'est une bêtise. La plus grosse bêtise que j'ai entendue de toute ma vie. Pardonne-moi, mais à cet instant de ma vie, c'est l'unique bêtise en laquelle je crois, l'unique vérité qui existe. Je suis amoureux de toi, Eva. Ça n'est pas vrai. Ah, j'ai moi-même du mal à l'accepter. Au début, j'ai pensé que c'était juste un caprice, une attirance physique. Dites ce que vous voudrez, je ne vous croirai pas. Je sais que je suis juste un pari pour vous et rien de plus. Non, Eva, s'il te plaît, tu dois le comprendre. Tu es devenu le centre de mes pensées. Je suis honnête avec toi, et je te dis ça sérieusement. Tu ne faisais pas partie de mes projets. Avant de te connaître, ma vie était en ordre. Mais ensuite, tu es apparu, et tu as mis le désordre. Et grâce à Dieu, tu as désordonné ma vie, parce que j'étais sur le point de commettre une erreur gravissime. Laquelle? Oui, Eva. L'amour, ça arrive et point barre. Et à moi, ça m'est arrivé avec toi. Tu ne sais pas à quel point j'ai attendu ce moment. On dit que le plaisir qui se laisse désirer est beaucoup plus fort que celui qu'on a déjà. J'espère qu'après cette nuit, tu ne diras pas la même chose. Quelle arrogance que la tienne. Parfois, tu me donnes l'impression d'être un gigolo. Si tu me payais avec des baisers, je pourrais le faire sans problème. Santé. Moi, tout ce que je constate, c'est que vous n'avez aucune parole. Comment espérez-vous que je vous croie après ce que j'ai appris aujourd'hui? 2 hommes pariant pour savoir qui couchera en premier avec moi. Et ensuite, vous venez me parler d'amour. Comment est-ce que je pourrais vous croire? Parce que c'est vrai. Ah oui? Parce que vous le dites? Alors je dois y croire, c'est ça? Vous avez déjà oublié que vous allez vous marier? Que vous aviez déjà une petite amie? Parce que moi, je n'ai pas oublié ce détail. Je vous ai servi du champagne le jour où vous trinquiez avec votre future épouse. Et ça, je ne pourrai jamais l'oublier. Tu as tout à fait raison de ne pas me croire. Mais même si tout m'accuse d'être malhonnête, la seule chose que je sais, c'est que je t'aime, Eva. Et je reconnais que j'ai été un lâche en ne l'assumant pas, mais c'est fini. Je ne suis plus un lâche. Pour la première fois depuis longtemps, je veux être fidèle à mes sentiments, à ce que je ressens. Et la seule chose que je ressens sans crainte de me tromper, c'est que je t'aime, Eva. Tu sais quoi? Ça fait des jours et des nuits que je résiste à cette tentation. En fait, tu me rends fou. L'unique façon de se libérer des tentations est d'y céder. Ainsi vous m'aimez. Que voulez-vous que je fasse? Que je me jette dans vos bras et que je vous dise « Oh oui, je vous ai attendu tout ce temps, quel bonheur !» Vous croyez que je vais vous croire aussi facilement? Non, Eva. Je comprends parfaitement que tu sois sur tes gardes et que tu doutes de tout ce que je dis. Mais s'il te plaît, la seule chose que je te demande, c'est de me laisser une chance de te le prouver. De me le prouver? Oui. Et comment un homme qui est à 1 mois de se marier avec une autre femme peut prouver son amour? En annulant mon mariage. Comment? Tu as bien entendu. Je vais annuler mon mariage avec Victoria. C'est justement ce que je vais faire pour te prouver mon amour. Non. 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 Mon gant, personne ne me l'enlève. Pourquoi ça? Pourquoi tu le portes toujours? Parce que sans lui, je perds mon pouvoir et mon essence. Comme tu voudras. Du moment que je peux enlever tout le reste.
Vous êtes fou. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi ça? Tu voulais une preuve que je t'aime, que je suis en train de te dire la vérité, je vais t'en donner une. Je vais annuler mon mariage avec Victoria. En fait, j'aurais dû déjà le faire depuis longtemps. Mais en fait... Je suis amoureux de toi. Ça n'est pas vrai. C'est l'unique chose de vrai qui m'arrive. Et je ne veux plus cacher cela. Je suis fatigué de le cacher. C'est de la folie, non. Ce serait encore plus fou de continuer à le nier. Je veux que tu le saches, que tu sois au courant une bonne fois pour toutes de ce que je ressens. Et si c'est le cas, que tout le monde soit au courant. Je suis absolument fou de toi, Eva. Ça n'est pas vrai. Écoute, peu importe que tu ne me crois pas pour l'instant, mais regarde-moi. Il faut que tu me crois, Eva. Je sais que c'est beaucoup demandé. Tu verras bientôt, dès demain, je parlerai avec Victoria. Je lui dirai que je ne l'aime plus. Je lui dirai que je ne l'aime pas, que j'aime une autre femme, que je ne peux pas me marier avec elle, parce que je t'aime, Eva. Apareció cuando no lo esperaba. Todo cambió con su dulce mirada. Lo que sentí cuando lo vi, no puedo expresarlo en palabras. Pero el destiempo marcó nuestras vidas, pues alguien más ya comparte sus días. Y aunque sin él no sé vivir, no quiero un amor escondida. Dame paciencia para esperar, dame esperanzas para luchar. Dios, dame fuerza. Mon Dieu. Mais pourquoi je fais toujours ce cauchemar? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Oh, maintenant. Aide-moi à accepter que ma fille est morte. Mon Dieu, aide-moi à l'accepter. Mon Dieu, je t'en prie, mon Dieu, je t'en prie. Je t'en prie, mon Dieu, je t'en prie. Tu sais, plus tu penseras à cette histoire de billets, plus tu vas te tourmenter. Merci, mon ami. De rien. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrête pas de penser à ça. Écoute, tu as déjà confronté Daniel au fait et t'as eu une explication. Et si je peux te donner un conseil, n'aborde plus le sujet. Simplement mets-le en garde. Oui. Eh bien, c'est le conseil que m'a donné Leonardo. Mais je sais pas si je dois l'écouter, parce que pour moi, lui aussi est mêlé à tout ça. Tu dis ça à cause de la bagarre? Exactement. Voilà pourquoi je te demande de bien vouloir l'interroger la prochaine fois que tu parleras avec lui. Mais bien sûr que je le ferai. Ah, ma chérie, merci, c'est gentil. Si toi et moi on s'alliait, ce serait beaucoup plus facile de découvrir qui est la femme qui est derrière tout ça. Et au fait, Leonardo t'a pas dit où est-ce qu'il allait ce soir? Non. Mais pour être sincère, ça m'a fait plaisir que vous ne sortiez pas ensemble ce soir. Parce qu'il fallait que je te voie. Depuis que je suis né, j'ai l'impression d'avoir la chance de mon côté. Oui, je m'en suis bien rendu compte. Tu as presque épongé la dernière dette que tu avais envers moi. Tout à fait, tout va très bien, Gaio. En affaires et côté femme. Ou plutôt avec une femme. La femme. C'est la même que vous aviez perdue il y a quelques jours, patron? La même, Tony. Conquérir cette femme, c'est la partie de poker la plus importante de ma vie. Et je la gagnerai comme il se doit. Quel que soit mon adversaire. Non. Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Qu'il m'aimait, qu'il était fou de moi et qu'il allait me le prouver. Et comment? Il va rompre avec Mademoiselle Victoria. Sérieusement? Il m'a répété à plusieurs reprises qu'il m'aimait. Et pour le prouver, demain, il va annuler son mariage. Vous parlez sérieusement, patron? Vous pensez vraiment annuler votre mariage?
quel délice. Ce parfum de jeunesse que tu m'as insufflé à cet instant. Ah, ça faisait si longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi femme. Ah, mon Dieu, comme tu me plais tellement, Bruno. Mais il faut que je fasse très attention. Marcella, fais attention. Sous aucun prétexte, tu ne peux laisser la faiblesse de la chair troubler ta raison. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser faire ça. Ne l'oublie pas, Marcella. Ne l'oublie pas. Tu sais quoi? Après tout, ça n'a pas été si difficile, si je puis dire. Madame Marcella au lit, c'est pas si mal. J'ai même éprouvé un certain plaisir. Ah, cousine, je l'ai séduite. Et peu à peu, je vais la ruiner. Je suis très fière de toi. T'es un expert. Exactement, cousine. Exactement. Oh, Eva, quelle angoisse! Tu dois sûrement être morte de trouille, non? Bien sûr que j'ai peur. En fait, j'ai beau me dire que non, il y a une partie en moi qui me fait à nouveau espérer. Tu sais qui veut que tout ça soit vrai. Mais si ça ne l'est pas... Et si ça l'est? T'es là en train de souffrir, alors que si ça se trouve, c'est vrai. Daniel t'aime vraiment. Je sais pas, Alicia. Bon, eh bien, demain, tu le sauras. D'abord, on va voir s'il tient sa promesse. Tu as raison. Je le saurai demain. Merci.